Elle voulait la richesse à tout prix, mais à quel coût? 3 amis inséparables ont défié les forces obscures pour changer leur destin. Ce choix les a menés à une malédiction terrifiante qui a tout détruit. Rester jusqu'à la fin pour découvrir si l'avidité vaut une vie perdue. Je me souviens encore de ce jour où tout a basculé, comme si le vent lui-même portait une odeur de danger. Nous étions 3 amis inséparables, Esther, Gloria et moi. Notre amitié avait grandi dans les ruelles étroites de notre petit quartier africain, un endroit où tout le monde se connaissait, où les rires des enfants résonnaient sous les manguiers et où les murmures des anciens portèrent des avertissements oubliés. Esther était la plus vive, toujours prête à bondir sur une nouvelle aventure, ses yeux brillants d'une énergie débordante. Gloria, elle, avait une élégance naturelle, un calme qui masquait une ambition sans limite, comme si elle voyait déjà sa vie au sommet. Moi, j'étais la plus prudente, celle qui réfléchissait avant d'agir, toujours là pour soutenir mes amis, jusqu'à ce que leur folie me dépasse. Nous passions nos journées ensemble, partageant des rêves simples, une maison propre, un repas copieux, une vie sans soucis. Mais un soir, tout changea. Esther, excitée comme jamais, nous convoqua chez elle. Sa petite maison en parpaing, avec ses murs écaillés et son toit de tôle, vibrait d'une énergie étrange. Gloria était déjà là, un sourire déterminé sur les lèvres, et moi, curieuse mais inquiète, les rejoignis. Esther nous rassembla autour d'une table bancale, ses mains tremblant d'enthousiasme. « J'ai une idée révolutionnaire », annonça-t-elle, sa voix presque un chuchotement. « On va changer nos vies. On va voir un marabout pour attirer la chance, la richesse, et même contrôler les hommes qui croisent notre chemin. C'est notre ticket pour une vie meilleure. » Au début, l'idée nous séduisit toutes les 3. Qui n'aurait pas voulu échapper à la misère? Les nuits où nous avions faim, les jours où l'argent manquait pour payer le loyer, tout cela pesait sur nos épaules. Gloria hocha la tête, ses yeux brillants d'ambition. « Oui, il faut tenter quelque chose, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Moi, je sentis un frisson me parcourir, mais je me laissai emporter par leur enthousiasme. Pourtant, à mesure que Esther détaillait son plan, consulter un marabout réputé dans un village voisin, suivre un rituel mystérieux, un malaise profond s'installa en moi. Ce n'était pas juste risqué, c'était macabre, comme si nous jouions avec des forces que nous ne comprenions pas. Je tentais de les dissuader. « Et si ça tourne mal ?» plaidai-je, ma voix tremblante. « On ne sait pas ce que ce marabout va nous demander. Et s'il nous piège ?» Mais Esther balaya mes craintes d'un revers de main. « Arrête de toujours voir le pire, on mérite mieux que cette vie. » Gloria, plus calme, posa une main sur mon bras. « On doit essayer. Tu verras, ça va marcher. » Leurs mots étaient comme un mur que je ne pouvais pas franchir. Elles étaient aveuglées par leur quête de richesse facile. Finalement, je pris une décision difficile. Je refusai de participer. « Je ne peux pas faire ça, » dis-je, le cœur lourd. « C'est trop dangereux. » Esther haussa les épaules, déçue, tandis que Gloria me lança un regard froid. « Comme tu veux, » murmura-t-elle. « Mais on ne va pas rater cette chance. » Elles partirent seules, déterminées à mener leur projet à bien. Elles m'avaient proposé de les accompagner, mais je déclinai, un pressentiment pesant dans ma poitrine. Je les regardais s'éloigner dans la nuit, leurs silhouettes se fondant dans l'obscurité, et je priais silencieusement pour qu'elles reviennent saines et sauves. Elles voyagèrent jusqu'à un village reculé, où un marabout connu pour ses pouvoirs sombres les reçut dans une hutte obscure, éclairée par des bougies vacillantes. L'homme, enveloppé dans un pagne noir, les fixa avec un sourire énigmatique. Elles lui expliquèrent leurs demandes, richesse, pouvoir et contrôle sur les hommes. Le marabout hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette requête. « Je peux vous aider, » dit-il, sa voix rauque résonnant dans la pièce. « Mais il y a un prix. » Il leur tendit 2 talismans, soigneusement emballés dans des tissus noirs noués, leur surface rugueuse dégageant une odeur étrange. « À minuit, vous devrez enterrer ces talismans dans une tombe fraîchement creusée, une tombe d'un nouveau mort. Cela liera votre destin à l'énergie de la personne enterrée. Écrivez les noms des hommes que vous voulez contrôler sur des morceaux de papier, attachez-les au talisman et exécutez le rituel sans montrer la moindre peur.
En échange, vous me paierez une somme conséquente. » Esther et Gloria, sans hésiter, sortirent l'argent qu'elles avaient économisé, le posant devant lui comme une offrande. Le marabout prit les billets, un éclat cupide dans les yeux, et les laissa partir avec leur talisman maudit. De retour au quartier, elles se mirent en quête d'un cimetière où mener leur rituel. C'est ainsi qu'elles croisèrent le gardien du cimetière local, un homme aux vêtements déchirés, aux yeux fatigués, mais prêt à aider pour de l'argent. Elles lui exposèrent leur demande, et il recula, horrifié. « Vous êtes folle! Je ne peux pas vous laisser profaner une tombe, surtout pas une récente. Vous voulez me faire perdre mon travail. » Esther, rusée, sortit une grosse liasse de billets et l'agita sous son nez. « On sait que tu as besoin d'argent. Prends ça et montre-nous une tombe fraîchement creusée. Personne n'en saura rien. » L'homme hésita, ses doigts frôlant les billets. Gloria, avec un sourire enjôleur, posa une main sur son épaule. « On peut trouver un autre arrangement si l'argent ne suffit pas, » murmura-t-elle, sa voix douce comme du miel. Le gardien, troublé, céda enfin. « D'accord, mais vous devrez me payer davantage pour un tel risque. » Ce soir-là, dans une petite cabane près du cimetière, Esther et Gloria acceptèrent de coucher avec le gardien. Elles voyaient cela comme une étape nécessaire, un sacrifice pour atteindre leur objectif. Après l'acte, le gardien, le visage fermé, les conduisit à une tombe récente, celle d'une femme décédée moins d'une semaine plus tôt. Sous un ciel noir percé d'étoiles, elles suivirent les instructions du marabout. Elles écrivirent les noms de leurs partenaires sur des morceaux de papier, les attachèrent au talisman et creusèrent la tombe avec des mains tremblantes. Le gardien, après les avoir guidées, s'éclipsa, ne voulant pas être témoin direct de leur sacrilège. Elles placèrent les talismans sur le cercueil, rebouchèrent le trou avec précipitation et s'enfuirent en courant, le souffle court, comme si un esprit allait surgir pour les punir. Les semaines suivantes, le rituel sembla porter ses fruits. Esther, toujours extravertie, attirait l'attention partout où elle passait. Les hommes semblaient hypnotisés par sa présence, incapables de lui résister. Peu après, elle se mit en couple avec un riche homme d'affaires qui, en quelques jours, lui offrit une voiture flambant neuve, une merveille, qui faisait tourner toutes les têtes dans le quartier. Elle devint l'incarnation du succès, s'habillant avec des vêtements de créateurs, des chaussures hors de prix et fréquentant des clubs luxueux. Gloria, plus discrète mais tout aussi ambitieuse, s'entoura de nouveaux admirateurs, chacun prêt à la couvrir de cadeaux. Elle collectionnait des bijoux en or, des montres coûteuses et s'habillait dans les boutiques les plus chics. Elle semblait calme, maîtresse de son ascension, comme si elle contrôlait chaque homme à sa merci. Elles étaient devenues les reines du quartier, méprisant ceux qui n'avaient pas leur chance. Elles m'évitaient, moi, leur ancienne amie, comme si notre passé commun les embarrassait. Leur nouvelle vie, éclatante et arrogante, était trop loin de nos modestes réalités. Mais tout bascula un matin, alors que le soleil à peine levé éclairait les rues. Vers 7 heures, des cris hystériques réveillèrent le quartier. En sortant, les voisins découvrirent Esther courant nue dans la rue, les cheveux en désordre, les yeux fous. « Elle me suit, elle est là, je ne veux plus, partez, partez !» hurlait-elle, s'adressant à une présence invisible. Certains essayèrent de l'arrêter, mais elle se débattait violemment, pleurant, son visage déformé par la terreur. Avec difficulté, les plus courageux la neutralisèrent et la couvrirent d'une couverture, tentant de comprendre son délire. « Elle m'a dit que c'était ma tombe, je ne peux pas !» répétait-elle, les larmes coulant sur ses joues. Ses parents, désespérés, la firent interner dans un hôpital psychiatrique. Malgré mes réticences, je décidai de lui rendre visite. Je voulais savoir ce qui s'était passé, retrouver un fragment de notre amitié perdue. À l'hôpital, Esther était assise dans un coin, enroulée dans une couverture, le regard vide. Quand elle me vit, elle hésita, comme si elle peinait à me reconnaître. Les infirmiers m'expliquèrent qu'elle prenait des médicaments puissants pour calmer ses crises. Je m'approchai doucement. « Esther, c'est moi. Tu te souviens de moi ?» Elle tourna lentement la tête, ses yeux remplis de larmes. « Elle est là. Même quand je dors. Je ne peux pas m'en débarrasser. Elle veut qu'on enlève ce qu'on a mis dans sa tombe. Elle ne dort pas,
Elle ne trouve pas la paix. Ses paroles, entrecoupées de sanglots, me glacèrent. Elle m'expliqua que tout avait semblé parfait au début, mais qu'une femme leur était apparue. D'abord en rêve, debout au pied de son lit, silencieuse, la fixant. Puis, elle avait commencé à apparaître dans la journée, une silhouette floue mais terrifiante. Maintenant je la vois tout le temps, murmura-t-elle. Le jour où j'ai couru, elle était devant moi, me criant d'aller chercher ce qu'on a mis dans sa tombe. Elle ne peut pas reposer tant que ces choses y sont. Esther, malgré son état, me supplia de l'aider. « S'il te plaît, trouve un moyen. Je ne peux plus vivre comme ça. Elle est partout. » Je ressentis une profonde pitié, mais aussi une impuissance écrasante. Que pouvais-je faire? Cette histoire dépassait tout ce que je comprenais. Ma première tentative fut de parler à la mère d'Esther, une femme fière connue pour son tempérament strict. Quand je lui expliquai la situation, elle éclata de colère. « Ma fille n'a rien fait de mal. Tu crois vraiment à ces histoires de malédiction et de cimetière? Tu es aussi folle qu'elle. » Elle me chassa, mais je vis dans ses yeux une terreur qu'elle masquait. Face à son rejet, je décidai de confronter le gardien du cimetière. Quand il me vit, son visage se ferma. « Je ne sais rien de cette histoire, » protesta-t-il, mais je le menaçai de tout révéler aux autorités, de l'accuser de complicité. Pris de panique, il avoua. « Oui, elles sont venues, elles m'ont payé, et elles ont fait ce qu'elles voulaient. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. » Il m'indiqua la tombe, mais refusa d'aller plus loin. Sachant qu'il était impossible de toucher à la tombe sans l'accord des parents de la défunte, je pris mon courage à deux mains et les rencontrai. La conversation fut tendue. « Notre fille repose en paix. Pourquoi viendriez-vous troubler son repos ?» demanda la mère, indignée. J'essayai de leur expliquer, mais ils ne me crurent pas. Ce n'est qu'après avoir confronté Esther une seconde fois en leur présence et entendu ses aveux déchirants qu'ils acceptèrent de m'aider. Le jour où la tombe fut ouverte reste gravé dans ma mémoire. Les parents de la défunte, la mère d'Esther, un pasteur et quelques témoins silencieux étaient là. Quand le cercueil fut exhumé, une odeur de putréfaction envahit l'air. À l'intérieur, posés sur le corps, se trouvaient les talismans. Ce fut un choc, une confirmation de nos pires craintes. Le pasteur pria pour le repos de l'âme de la défunte et les parents procédèrent à un rituel traditionnel pour apaiser son esprit. Mais le mal était déjà fait. Quelques jours plus tard, Gloria, qui avait tenté de rester discrète, mourut tragiquement, percutée par un chauffard en pleine rue. Quant à Esther, malgré tous les efforts pour l'aider, elle ne retrouva jamais sa santé mentale. Elle errait parfois dans le quartier, le regard perdu, parlant seule ou évitant les gens. Chaque fois que je la croisais, mon cœur se serrait, partagé entre l'amour pour l'amie qu'elle avait été et la douleur de la voir ainsi brisée. Esther, Gloria et moi avions été si proches, partageant des rêves, des rires et des moments de désespoir. Mais le chemin qu'elles avaient choisi avait tout détruit. Aujourd'hui encore, je me demande si j'aurais pu les arrêter à temps. Étais-je trop prudente, trop lâche pour les sauver de leur propre folie? Cette histoire me hante, un rappel que l'avidité peut ouvrir des portes que même la peur ne peut refermer. Quelle leçon terrifiante! L'avidité d'Esther et Gloria les a conduites à une malédiction qui a détruit leur vie. Si cette histoire vous a touché ou fait frissonner, abonnez-vous à Héros Inattendus pour plus de récits africains pleins de suspense et de mystère. Laissez un like, partagez avec vos amis et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Une histoire à raconter? Envoyez-la à l'adresse dans la bio. À bientôt pour une nouvelle aventure qui vous captivera.